Pasteur, peut-être quelques mots avant qu'on commence par la prière, Oui, pour saluer les uns les autres. oui, bien sûr. Rebonjour à toutes et à tous. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point nos cœurs sont ravis. Amen. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a personnellement vécu. Et quand le Saint-Esprit a vraiment touché le cœur de mon épouse par rapport à ce thème, à ce sujet, j'ai tout de suite accepté que nous puissions le faire à deux parce que nous avons vécu la chose à deux et nous ne souhaitons pas le garder pour nous, nous souhaitons le transmettre pour qu'un plus grand nombre puisse effectivement en profiter et qu'un plus grand nombre de couples puissent se faire ou se consolider pour demain servir Dieu. Donc c'est vraiment un sujet que nous apprécions particulièrement, que nous vivons et que nous souhaitons aujourd'hui vous faire partager. Amen. 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 Je crois que c'est le temps. Nous allons commencer. Vraiment, nous donnons toute la gloire Amen. à Dieu. Père éternel, merci. Merci pour la grâce et le privilège de pouvoir partager ta parole ce soir. Partager tous ces bons conseils, tout notre vécu, notre témoignage. Merci pour la joie de donner ce soir. Vraiment que votre cœur soit ouvert, que vos oreilles spirituelles soient ouvertes maintenant. Je les couvre du sang de Jésus-Christ. Je proclame libre le Saint-Esprit pour toucher votre cœur, pour guérir votre cœur, pour vous donner tout ce dont votre cœur réclame dans les soupirs inexprimables. Oh, je loue le nom de l'Éternel, qui est grand, qui est au-dessus de toutes choses. Et je le remercie pour sa grâce, qui est au-dessus de sa loi. La grâce de Dieu est pour chacun d'entre nous. C'est à nous de la saisir par la foi. Je libère ce soir la foi sur tous ceux qui attendent le mariage, tous ceux qui passent par des temps difficiles dans leur temps de couple. Je proclame la foi au nom tout-puissant de Jésus-Christ dans votre cœur, Amen. au plus profond de votre cœur. Alléluia. Que le saint nom de Jésus-Christ soit élevé ce soir, Amen. par nos paroles, par nos témoignages et par l'amour. Amen. Par l'amour que nous vous portons. Amen. 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 Alors, je ne sais si vous êtes très nombreux. Je souhaite bien sûr que vous soyez très nombreux et que d'autres pourront ensuite visionner cette vidéo. Amen. J'espère qu'il y a beaucoup d'hommes, parce que j'ai déjà un premier message à donner aux hommes. Un message qui va peut-être en surprendre certains, mais qui est écrit dans la parole et que je voudrais vous partager. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 22, il est marqué, c'est marqué dans la parole, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé ou quelque chose du monde. Non, la parole dit clairement que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc c'est déjà un premier message d'encouragement pour ceux qui pourraient douter, ceux qui ne se sont pas encore avancés, n'ont pas encore dans leur intimité avec le Seigneur demandé. C'est vraiment une grâce de pouvoir trouver une femme. Et nous le vivons, je le vis personnellement, donc je peux vous le transmettre. Alors ce que je voudrais vous dire, avant que nous rentrions peut-être un peu plus dans des témoignages, dans le détail de ce que Dieu a mis dans nos cœurs, c'est que ce message, ce soir, ne s'adresse pas qu'à des couples. Bien sûr, vous êtes peut-être déjà en couple, vous êtes mariés depuis peut-être des années, bien sûr ce message vous concerne, mais ce message concerne aussi ceux qui sont seuls et qui attendent. Amen. C'est aussi un encouragement pour prier et demander à Dieu qu'il mette sur votre chemin la femme ou l'homme qui réjouira votre cœur et qui vous permettra de servir. Donc des célibataires, mais également des gens divorcés. Eh oui, aujourd'hui Dieu veut le bonheur pour tout le monde. Vous pouvez avoir eu une vie avec quelques situations délicates et difficiles qui ont parfois entraîné la séparation. Dieu veut aujourd'hui que vous ayez du bonheur. Donc, même si vous êtes divorcé, aujourd'hui ce message vous concerne aussi. Donc, ce n'est pas que les couples. Bien sûr, c'est un encouragement pour ceux qui sont déjà en couple, mais c'est un encouragement aussi pour ceux qui aimeraient être en couple, qu'on va vous transmettre ce soir. Amen. Et, bien sûr,
puisqu'aujourd'hui dans la société, c'est bientôt les plus nombreux, les familles recomposées. Les familles recomposées. Bien sûr, des gens qui ont peut-être déjà pu se remarier ou qui vont se remarier, mais les familles recomposées, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est quelque chose aussi où on peut trouver un encouragement pour chercher le bonheur que Dieu vous a réservé. Peut-être vous avez eu un premier mariage et qui n'était peut-être pas le choix de Dieu et que vous vous êtes séparés et qu'aujourd'hui Dieu met sur votre chemin la femme qui correspond à vos prières. Amen. Et Dieu veut que vous soyez heureux. Ça, n'ayez aucun doute là-dessus. Dieu veut que vous soyez heureux. C'est à vous de le demander, de l'exprimer. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Amen. Amen. Alors finalement, c'est quoi le mariage, pasteur? Eh bien, le mariage, c'est l'union de deux êtres, un homme et une femme. Amen. Oui, oui, selon Dieu, c'est bien un homme et une femme. C'est l'union vraiment de deux êtres qui marchent dans la même direction. Alléluia. Nous marchons dans la même direction. Dieu nous donne des visions et nous allons pouvoir les accomplir. Dieu nous donne des œuvres qu'il a préparées d'avance et il nous permet de pouvoir être à deux pour pouvoir les accomplir. Et ça, c'est une alliance. C'est une alliance. C'est pour ça qu'on met une alliance aussi à notre doigt. C'est symbolique. Bon, ça fait fuir aussi, hein, quand même, voilà, les femmes un peu légères, voilà. Mais l'alliance, c'est vraiment biblique. L'alliance, oh, un très bon livre à lire de mon pasteur Daniel Vindini, vraiment sur les alliances, je l'aime beaucoup. Dieu, vraiment, est un Dieu d'alliance. C'est pour ça qu'il a permis que l'homme et la femme fassent une alliance. Cela s'appelle le mariage. Le mariage, bien sûr, c'est un jour de joie, un jour de fête. Mais ce n'est pas cela en premier et ce n'est pas aussi le mariage, ce n'est pas non plus de passer devant le maire, même si nous devons nous mettre en régularisation, on va dire, face à la législation du pays. Mais le mariage, c'est d'abord la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Oh, si vous êtes jeune et que vous avez l'intention de vous marier, rappelez-vous en premier, c'est vraiment Dieu qui va bénir votre couple, qui va bénir votre famille, votre foyer. Donc c'est très important, très très important. Je sais que c'est un thème qu'on aime beaucoup, surtout nous les femmes, on aime bien le thème du mariage. Mais c'est vraiment un thème très important et c'est très sérieux, c'est vraiment très sérieux. Amen. Amen. Alors, pour avoir une belle harmonie dans cette alliance, il va falloir connaître plusieurs choses. Vous savez, on aime bien ce mot, hein, harmonie. On aime bien ça, hein, voilà. On est en harmonie et donc il va falloir connaître plusieurs choses. Le premier point, c'est qu'il va falloir connaître les vraies valeurs que la parole de Dieu enseigne sur le mariage. Il faudra bien sûr les mettre en pratique. Ce que Dieu nous dit dans sa parole, si c'est juste pour que ça reste au stade des oreilles, ça ne sert de rien. Il faut que ça descende dans le cœur. Il faut que ça se vive de tout son cœur. Comme le feu d'un premier amour. C'est très fort et ça perdure et ça passe les tempêtes. Alléluia. Et puis, il faudra bien sûr connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais pour soi-même au sein de notre couple, mais aussi pour l'autre. Il faudra savoir si votre mari aime certaines choses plus que d'autres. Eh bien, tout cela, c'est à vous de le découvrir au fur et à mesure, jour après jour. Mais vous devez connaître ces choses-là. Alors, en ayant connaissance donc de différents facteurs qui peuvent faire échouer aussi notre couple, eh bien, nous pouvons éviter le naufrage. Il y a donc des choses essentielles dans la vie à deux, et puis il y en a d'autres qui le sont moindres, mais les deux ensemble vont permettre une bonne entente. Et cela va nous accorder la faveur de Dieu. Amen. N'oublions jamais que la faveur, elle s'attire. Nous pouvons attirer la faveur de Dieu. Et c'est pour cela que ce soir, nous avons vraiment laissé le Saint-Esprit nous guider et il nous a vraiment mis le doigt sur ce thème. Comment attirer la faveur de Dieu dans notre vie sentimentale, mais surtout dans notre couple. Donc, que vous soyez mariés ou que demain vous le soyez, je crois que tout ce que nous allons vous partager, ça va vous faire du bien. Amen. Alléluia. Alors, les 3 points que vraiment nous allons
débattre ce soir, c'est vraiment pour bâtir. Oh, j'aime ce mot. Vous savez combien j'aime bâtir. Et je suis une bâtisseuse pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Tu es un bâtisseur aussi. Amen. Amen. Et vraiment, il y a 3 points que nous voudrions développer avec vous aujourd'hui. Le premier point, pour réussir son couple, eh bien, ça va être sur la communication. La communication est vraiment un point essentiel dans le couple. Le deuxième point, c'est... Le pardon et l'amour. Amen. Le pardon et l'amour, c'est un très bon sujet. Le pasteur Pascal viendra donc plus développer le deuxième point et je viendrai donc venir en dernier pour vous redonner un peu plus d'explications sur le troisième point qui est sur la prière. Sur la prière, très important vraiment au sein du couple. Alors, pour l'instant, je parlerai avec vous sur la communication qui est capitale. C'est capital de communiquer au sein de son couple. C'est capital pour réussir sa vie, pour bâtir sa vie de couple. Il faut dialoguer, il faut communiquer. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce pour ceux ou celui ou celle qui l'entendent. Amen. Parler, eh bien parler, c'est aussi écouter l'autre. Oh, Dieu nous a donné des oreilles, c'est bien sûr pour entendre. Oh, surtout nous les femmes, nous aimons cela. Les je t'aime, tu es belle, oh, tu es toute ma chérie. Nous aimons tous ces petits mots-là, mais c'est normal. Cela vient entretenir le feu de l'amour dans notre cœur. Donc, parler, bien sûr, c'est écouter, apprendre aussi à entendre, à connaître l'autre. C'est lorsque mon mari va me dire certaines choses, va me donner des informations que bien sûr, je vais pouvoir découvrir ce qu'il attend de moi, ce qu'il aime, je vais découvrir ce qu'il a dans son cœur. C'est comprendre aussi que nos éducations sont différentes. Nos éducations sont différentes et nous donnent des valeurs différentes. Pascal est né en Alsace, moi je suis donc en Normandie, et pourtant c'est pas si loin que ça, il y a 600 km, 800 km. Mais j'aime l'Alsace et je bénis, si vous êtes en Alsace, que vous êtes alsacien, je vous bénis de tout mon cœur. Vraiment, j'aime moi aussi l'Alsace. Mais j'aime surtout un Alsacien particulièrement. Et la façon dont il a été éduqué fait qu'il est complètement différent de moi. En Alsace, c'est vrai, il y a quand même voilà, côté cartésien. La rigueur, voilà, puisque l'Allemagne est à côté, ce côté vraiment très, très, très rigide, très, très dur. Germanique. Très germanique, mais très ponctuel aussi. Que nous, en Normandie, voilà, on est un peu plus souple sur beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que nous sommes différents, mais nous allons apprendre nos différences et nous allons aussi respecter ces différences. Amen. Par nos paroles, eh bien, nous pouvons valoriser l'autre. Quand des fois, votre mari rentre du travail et on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est des fois difficile, eh bien, on vient pour l'encourager. Oh, nous, pour faire un bon petit plat aussi. Hein, nous savons, les femmes, comment encourager nos maris. Mais c'est important de toujours aussi aider pour que notre mari se sente bien. Et puis, pour nous, les femmes, nous aimons aussi tous ces petits mots doux. Nous aimons cela, n'est-ce pas? Encourageons donc, encourageons les projets de l'un et de l'autre et soutenons-nous dans les moments qui sont plus difficiles. Alors, pour bâtir une relation durable et garder donc une bonne communication, que faut-il éviter? Il y a bien sûr des choses à ne pas faire afin de pouvoir rester dans cette bonne connexion. Eh bien, premièrement, c'est d'éviter toutes les paroles négatives. Les paroles donc négatives, toutes les paroles de colère, parce que cela va blesser l'autre. Et puis, il faudra aussi bien parler clairement, éviter toutes les paroles, vous savez, un peu équivoques. Voilà, les femmes, on est un peu douées là-dessus, hein, voilà, on est un petit peu... et il faudra donc aussi
évacuer cela parce que cela va mettre de la frustration au niveau de l'autre. Je vous conseille également d'éviter tout ce qui est, on appelle ça un peu les influences matérielles, c'est-à-dire trop de téléphone ou trop de télévision, par exemple, d'être trop sur une émission que voilà, mais à chaque fois vous ne voulez pas la rater, mais pensez, ça va bloquer. Si vous faites trop, il faut toujours tout équilibrer. Il faut vraiment prendre du temps à deux et il faut, pour avoir une bonne communication, délaisser certaines choses. Il y en a, ils sont toujours au téléphone avec ou soit leur mère ou soit les enfants. Ça prend trop le dessus. Ça prend trop le dessus. En un, bien sûr, c'est Jésus, mais il faut avoir beaucoup de temps et donner du temps pour notre mari ou notre femme. Ça, c'est vraiment très, très important pour garder une bonne communication. Alors, il y a bien sûr toutes ces influences, on peut dire un peu externes, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau, donc il ne faut pas que la famille, la belle famille soit tout le temps là, ou alors avoir tout le temps du monde chez soi. Non, il faut aussi garder de son intimité et vivre cette intimité vraiment en premier. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On ne va pas développer ce soir par rapport à tout ce qui est au niveau d'Adam et Ève. Il y aurait tellement à dire, mais vraiment il est important, si vous voulez construire votre vie à deux, il faut vraiment, il y a des personnes, des fois, il faut dire non. Il faut dire non pour prendre du temps pour votre couple. Voilà. Moi, par exemple, il y a des fois où, mais oui, j'aimerais téléphoner à ma fille, mais je les laisse. En plus, c'est un jeune couple, donc ils doivent bien travailler sur leur communication ensemble. Donc, je les laisse. Voilà. Et je les bénis. Je les bénis car ils nous regardent ce soir. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut aussi bloquer la communication dans un couple? Eh bien, j'aimerais partager avec vous 5 choses qui me paraissent vraiment importantes, essentielles. Un, bien sûr, c'est le mensonge. S'il y en a un qui commence à mentir à l'autre, il est évident que la communication va être complètement nulle. Il n'y en aura plus même. Le manque, deuxième point, le manque d'écoute. Parce que chacun veut avoir raison. Ça aussi, c'est un point bien féminin. Hein? On veut toujours avoir raison. Mais il y a des fois, il faut laisser un peu la raison à l'autre. L'exagération. Eh bien là, c'est de trop parler. Il y a des couples que nous connaissons où des fois, c'est toujours la même personne qui parle. Et on se dit, mais... Tu vois de qui je tout bien à fait. sûr. Et on se dit, mais... Pourquoi l'autre, il ne parle jamais? Parce que l'autre prend tout le temps la parole. Il faut l'équilibre. Amen. Voilà, nous sommes assis, nous sommes bien équilibrés. Si mon tabouret n'a pas 4 pieds, je vais tomber. Eh bien, c'est la même chose. La communication, nous devons respecter l'autre. C'est pour ça qu'on a fait ce temps aussi de partage. Une fois je parle, une fois c'est pasteur qui parle. Amen. Nous avons équilibré. Le troisième point, c'est de ne pas émettre de préjugés. Ne pas émettre de préjugés, c'est-à-dire de ne pas tout cataloguer. De dire, ah, tous les hommes sont comme ça, donc mon mari, comme c'est un homme, il est comme ça aussi. Ah, toutes les femmes, tu souris? Oui, peut-être ça m'arrive de temps en temps. Pas chez nous, mais j'entends souvent ça. On a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Chaque jour est un jour nouveau. Amen. Chaque jour, on se découvre davantage. Et vous allez découvrir le point que Pasteur va développer. Il est merveilleux. Le quatrième point pour avoir toujours une bonne communication dans son couple, eh bien, c'est celui qui ne va pas tenir ses promesses. Qui va dire, oh ma femme, je vais faire ci, par exemple, je vais t'emmener... au bord de la mer, si j'ai passé le message, je t'emmène au bord de la mer, et puis finalement il ne le fait pas, et puis toi tu attends toujours la promesse et ça ne vient jamais. Ça coupe la communication. Et bien sûr, si on pousse à l'extrême, eh bien, c'est après celui qui est dans l'adultère et donc qui ne tient plus de promesses du tout, où le lit conjugal n'est plus du tout honoré, où il n'y a plus de mots doux
Et puis là, c'est évident, ça part évidemment au clash, au naufrage, au divorce. Alors, le 5e point, c'est la perte de contrôle, la maîtrise de soi, tout ce qui est au niveau des paroles qui vont se libérer pour dire des méchancetés, pour être en colère, pour détruire l'autre. Eh bien ça va bloquer ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va frustrer, ça va blesser l'autre. Et donc, l'autre va se mettre dans une position de retenue et la communication va être bloquée, elle ne va plus avoir lieu. Donc, voilà, c'était vraiment les 5 points aussi. Je pense que c'est important de savoir. Je crois que certains sont en train de se dire « Ah oui, moi aussi, je vis cela. » Ok, évangéliste, tu as fait un bon circuit. Et peut-être vous reconnaissez aussi certaines personnes de votre entourage et je sais que vous allez encore davantage prier pour elles afin qu'elles puissent mieux communiquer. Si vous avez un problème de communication ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je débloque cela. Si vous avez été blessé dans votre cœur, je proclame le baume du Saint-Esprit en cet instant. Amen. Afin que vous libériez le pardon, afin que vous puissiez vivre en paix, au nom de Jésus-Christ. Mais je ne vais pas développer le 2e point, c'est mon mari qui va le faire. Juste pour finir donc sur la bonne communication, elle parle bien sûr avec paix et avec joie. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la joie d'être à deux, la joie de pouvoir faire des projets ensemble, la joie de pouvoir prier ensemble, nous allons le voir tout à l'heure, c'est une joie. Et si vous n'êtes pas encore marié, le mariage est pour vous. Le mariage est pour vous. Amen. Ne vous inquiétez pas. Dieu entend vraiment votre prière. J'en suis un témoin vivant. Dieu entend votre prière, ma sœur. Préparez votre cœur, votre bien-aimé époux Jésus vient bientôt, mais avant, vous allez pouvoir rencontrer celui qui viendra vous prendre dans les bras, prendre soin de vous, vous rassurer, vous sécuriser et surtout vous aimer tel que vous êtes. Amen. C'est vraiment la prière pour vous de tout mon cœur. Alors, donc la bonne communication parle avec paix, avec joie, d'une façon conviviale. Et cette bonne communication entre un homme et une femme dans la maison va libérer une atmosphère qui va plaire à Dieu. Et dans cette libération, nous allons pouvoir attirer la faveur de Dieu. La faveur de Dieu s'attire. Et lorsque le mari et la femme s'entendent et communiquent ensemble, le cœur de Dieu, le cœur du Père est réjoui. Il est réjoui. Je suis certaine qu'en cet instant, Dieu est réjoui de Amen. Voir notre unité pour partager ce thème sur le mariage. Voilà, c'est la fin du premier point. Je vais passer donc le relais à Pasteur Pascal qui va vous développer donc le 2e point.